Bonjour à tous. Alors une semaine boursière à la hausse, notamment grâce aux résultats trimestriels des sociétés américaines qui donc étaient bien accueillis par les marchés, même si bien sûr il y a quelques exceptions comme Microsoft ou Google. Et puis aussi le chemin, les espoirs de résolution de la dette en Europe, notamment autour du cas espagnol, ont réellement favorisé l'ascension des marchés boursiers. Alors Isor, quel sujet allons-nous choisir? Alors aucun de ceux que vous avez cités, puisqu'on sait qu'un patrimoine se doit d'être diversifié, donc on a décidé de parler d'un placement alternatif qui est celui de l'art. Oui, c'est parce que le gouvernement voulait l'intégrer à l'ISF. Alors c'est vrai que le gouvernement envisageait d'intégrer dans l'ISF les œuvres d'art d'une valeur de plus de 50 000 euros, mais finalement il a abandonné cette piste. C'est donc un investissement qui reste fiscalement très intéressant. Alors fiscalement intéressant, pas uniquement au niveau de l'ISF, aussi au niveau du calcul des plus-values de cession, de l'imposition sur les plus-values de cession, puisque plus vous détenez une œuvre d'art longtemps, plus l'abattement est important. À partir de la deuxième année, il y a un abattement de 10% par année de détention. Donc finalement au bout de 12 ans, on est complètement exonéré. Tout à fait. Bon, c'est un marché de plus-value, ça ressemble un peu au marché action. Est-ce qu'il est aussi risqué? Alors, c'est vrai que ça ressemble au marché action puisqu'il y a de fortes variations de la même façon. En 2007, les prix dans le marché de l'art avaient atteint des sommets. 2008-2009, ça avait chuté et depuis on s'est repris. Oui, et puis on peut dire qu'en 2011, on était revenu au niveau prix, au niveau volume, à peu près au niveau de 2007. Absolument, contrairement au marché action. Mais le marché de l'art ne peut pas remplacer les marchés actions dans un patrimoine puisqu'il faut toujours qu'il soit diversifié et équilibré, on ne le rappellera jamais assez. Mais alors, est-ce qu'on peut les fusionner? Je veux dire par là, est-ce qu'il existe une valeur, une société cotée qui porterait que sur l'art? Oui, la plus singulière est artprice.com, singulière pour deux raisons. D'abord pour la personnalité de son dirigeant, Thierry Hermann, avec la fameuse demeure du chaos, et puis aussi par la nature de ses activités. Oui, c'est quand même le leader mondial de la banque de données des cotations et des indices sur l'art. On peut quand même dire que le premier semestre a été déficitaire, mais aussi on a remarqué que le débat autour de la fiscalité sur l'art a eu une incidence cette semaine sur le cours de l'action. Oui, ça a augmenté le trafic sur le site de artprice.com et résultat, en deux séances, les 15 et 16 octobre dernier, le titre a bondi de près de 17%. Alors sur le plus long terme, sur la courbe à long terme, qu'est-ce que ça donne exactement? Alors, tout dépend de votre référence, de votre base, puisque depuis le début de l'année, le titre a perdu plus de 50%, mais par contre, depuis 3 ans, il a gagné plus de 50%. Eh bien, merci Isor et merci à vous de nous suivre et je vous convie à un prochain Un fait, une valeur.